Chez nous, nous avons le privilège de pouvoir l'écouter. Monica, tu as la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous m'entendez bien ou pas? Merci pour cette introduction, ça met tout de suite un petit peu la pression, mais je pense que vous devez peut-être être en train de vous demander qu'est-ce que je fais là, parce que c'est sûrement pas ce dont vous avez l'habitude pour un discours du 1er août en vrai. Mais si vous avez suivi le flou ce week-end, je pense que vous serez peut-être un peu moins surpris après avoir vu comment des jeunes étrangers aussi à la commune se sont dévoués et ont travaillé pour organiser cet incroyable événement et ce festival de Paramount. Vous avez aussi quand même mangé végétarien dans la vaisselle réutilisable. Mais bon, je vous l'accorde, une femme aventurière, pas très bien coiffée, d'origine catalane, et qui en plus il y a 3 ans ne savait même pas que le Valais existait, ça fait peut-être un petit peu trop. Mais voilà, et si en plus elle débarque avec une chaussure de chaque couleur, alors là, je pense que vous me demandez bien si vous êtes au bon endroit. Mais bon, s'il faut innover, autant le faire jusqu'au bout, non? Donc voilà, je suis pas sûre d'arriver ce soir à lancer la mode des jeux sur les paillets, mais je désespère pas. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire ce soir, c'est, à travers ma petite expérience en Valais, vous donner 2 choses. Donc la première, c'est vous donner encore plus de raisons et d'envie de profiter de cette magnifique région, des belles montagnes du peuple valaisan. Et la deuxième, c'est vous donner envie d'essayer de nouvelles choses et de poursuivre dans cet élan de la commune de Chalais, qui a montré qu'il a envie de tester de nouvelles choses. Et donc en parlant de souliers, je vais vous inviter à vous mettre dans les miens pendant quelques minutes. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Très bien. Alors on est le 15 septembre 2019 et là je suis prête, je suis au taquet là, je suis prête pour affronter ce que je pense est le plus grand défi de ma vie sportive. Alors je vais être la première personne à traverser entre Majorque et Barcelone toute seule en kitesurf. Et puis la veille du départ, la ville veut autrement. Alors je suis en train de rentrer chez moi en moto, il y a un animal qui traverse la route et là j'arrive à l'éviter mais j'évite pas le mur qu'il y avait en face et donc je m'écrase contre le mur. Et là, le verdict est assez violent. J'ai une quinzaine d'os cassés et un rêve qui s'effondre en une fraction de seconde. Mais surtout, après quelques semaines aux soins intensifs en France, ils sont obligés de reconstruire mon talon à l'aide de ma cuisse. Et là, je me retrouve au fond de mon lit. Voilà, je me retrouve au fond de mon lit. Et puis 2 mois après, j'arrive à la clinique de rééducation à Sion, en Valais. Alors Sion, le Valais, moi je savais même pas ce que c'est le Valais, alors j'étais pas très bonne en géographie suisse, mais j'avais quand même des amis suisses, alors je leur ai demandé. Ils m'ont dit, ah oui, le Valais c'est top, non, tu vas voir, c'est bien et tout. Bon, le seul problème, c'est les Valaisans. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'était des Vaudois qui ont dit ça. Et donc du coup, moi je les ai regardés quand même perplexes du fond de mon lit. Je me dis, mais ce qu'ils savaient pas ces Vaudois, c'est qu'en fait, moi cette phrase, ça m'a juste donné encore plus envie de les connaître, ces Valaisans. Et c'est peut-être parce que les Catalans, on est un peu les Valaisans de l'Espagne. Ou alors peut-être parce que c'est ma façon de vivre. Parce que moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup à travers l'expérience. J'ai besoin de vivre, de sentir, et pas juste d'observer. Donc par exemple, quand je voyage, moi je peux pas concevoir juste aller de point de vue en point de vue en voiture, collectionner des photos à poster sur Instagram et regarder les paysages à travers la vitre de la voiture. Moi, j'ai besoin de me fondre dans le décor, de connecter avec l'environnement, avec la nature, avec les personnes quand il y en a. Et c'est comme ça que je vis ma vie aussi, mais c'est comme ça que je prévois mes expéditions. C'est comme ça que j'ai parcouru toute la côte nord du Brésil, de plage en plage, toute seule en kitesurf. Ou alors il y a juste 10 jours, j'ai goûté au plaisir de la météo capricieuse et très très violente de l'Islande quand j'ai traversé le pays en autonomie à vélo.
Alors les 60 km/h de vent qui renversent le vélo chargé et qui projettent des particules de cendres volcaniques dans la figure. Et après la pluie, la neige, même en été, qui alimente l'infinité de rivières qu'il faut finalement traverser à pied et à vélo. Elles sont même assez impressionnantes quand il faut la traverser à pied, plus que les gros camions qui les traversent. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc moi je suis nouvellement arrivée en Valais, à la clinique de rééducation donc, et je suis réduite à cette position d'observatrice. Donc à travers cette vitre de ma chambre 234, je vois le Valais carte postale. Bon, c'était le Val d'Airain, hein, c'était pas le Val d'Anneviers, donc là tout à voir. Et donc, quand je regarde quand même ces montagnes, moi j'ai les yeux qui pétillent, j'ai juste envie d'aller me perdre dans ces montagnes, d'aller gravir les sommets, de les skier, mais c'est pas encore le moment, j'arrive pas à poser le pied par terre, alors qui dirait skier. Et donc à défaut d'aller me perdre dans les montagnes, il y a quand même une autre partie de l'expérience que je peux quand même vivre en Valais. Donc je commence à rencontrer des Valaisans, les fameux Valaisans. Et puis il faut dire qu'au début, les clichés se confirment. Alors derrière ces airs un petit peu hostiles, moi je dirais que le Valaisan c'est un peu comme un David domestique. Alors il est dur à apprivoiser, mais une fois on a passé cette première barrière, il est extrêmement chaleureux et extrêmement accueillant. Et donc sans trop le savoir, moi je m'attache à ces Valaisans, je m'attache à ces montagnes, et puis le grand jour arrive, le jour où je peux finalement quitter la clinique. Et donc une chaussure de chaque couleur au pied, là j'ai décidé, je vais rester. Alors je n'ai pas de famille ici, j'ai que les amis que j'ai fait à la clinique, et j'ai pas de job en Valais. Mais je me suis dit, j'ai quelque chose dans moi qui disait que c'était ici que j'avais envie d'être. Et donc je suis restée. Et donc 2 ans après, il y a exactement 3 mois, je suis désolée, je tourne le dos, mais je sais pas trop comment mettre. Donc il y a exactement 3 mois, j'ai pu faire ma première grande expédition post-accident. J'ai traversé pendant 11 jours une grande partie de la Laponie finlandaise et norvégienne. C'est avec des skis au pied, un cerf-volant et un traîneau. Et il y a 4 amis valaisans, dont un ici, qui participe à l'organisation du Pouf, qui sans hésiter ont proposé de me soutenir dans cette aventure et ils m'envoyaient des rapports météo journaliers et ils vérifiaient bien que mon point GPS il s'arrêtait pas trop longtemps au même endroit. Et donc un de ces jours pendant cette expédition, c'était une journée quand même assez difficile. J'ai eu plein de problèmes pendant la journée, j'ai pris la tempête dans la figure toute la journée, et puis là j'arrive le soir, j'arrive à trouver un endroit plus ou moins abrité où planter la tente. Là je plante la tente, je rentre et il fait moins 20. Je dis bon, moins 20 pour une catalano-brésilienne qui vient des tropiques, je me suis dit c'est très froid. Et à ce moment-là je découvre qu'en fait mon bidon de fuel il est percé. Et le fuel j'en ai besoin pour me réchauffer, j'en ai besoin pour manger, j'en ai besoin pour boire. Donc je récupère les restes. Et là, je me dis, bon, si je suis économe avec ça, je peux encore faire 2-3 jours. Et je suis à 150 km de la sortie. Et je me dis, bon, voilà, ce soir, je vais déjà commencer à faire sans la bouillotte. Et puis, on verra demain. Donc, je ferme les yeux. Et là, je pense à quand est-ce que je vais rentrer à la maison, au chaud. Et là, cette fois, je pense pas à Barcelone. Je pense pas au Brésil, mais cette fois je pense au Valais. Parce que à ce moment-là, déjà, le Valais c'est devenu ma maison. Et donc après avoir vécu dans 7 pays différents, je pense que je me suis fait, tous avec leurs richesses, avec leurs défauts, je pense que je me suis fait une petite idée quand même de quels sont les 3 critères principaux qui pour moi ont besoin d'avoir un endroit pour pouvoir le sentir comme la maison, pour pouvoir me sentir chez moi. Alors le premier c'est la paix. Et c'est un critère que je pense qu'on prend pour acquis très facilement en Suisse. Mais il suffit de regarder les journaux et la télé pour voir que c'est pas le cas pour tout le monde. Et pour l'avoir vécu, ne pas avoir à craindre pour son intégrité quand on sort de chez soi, ou même quand on est chez soi,
c'est un privilège qui est non négligeable. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'environnement. Et là, je pense que je vais prêcher des convaincus, mais en été, en hiver, c'est un parc d'attractions à ciel ouvert pour les amateurs de la montagne et de la nature. Comme moi. Et puis en plus, on a la chance d'avoir le soleil qui rayonne la plupart des jours de l'année. Et le troisième, c'est les personnes. Et c'est pas le moins important. Et donc le Valaisan, j'en ai déjà un petit peu parlé avant. Mais le Valaisan, c'est un montagnard, inépuisable. Et puis il faut le dire quand même, un peu têtu. Mais le Valaisan, il est très valaisan. Donc on va pas trop le faire bouger du Valais. Ou alors c'est une très bonne excuse que j'ai toujours pas trouvée. Et puis s'il bouge, ce sera que pour mieux revenir. Mais derrière ces airs un petit peu froids et très fier le Valaisan, il est très fier de ses origines et il est très accueillant. Il est très chaleureux comme peu de peuple, et j'en ai connu un pendant. Puis il aime aussi beaucoup faire la fête et le bon vin, enfin je veux dire le vin valaisan, bien sûr. Parce qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, et ça on apprend très vite. Donc moi j'ai eu la chance, et je pense que tous ceux qui habitent en Valais en tout cas, moi j'ai eu la chance de trouver en Valais ces 3 ingrédients que pour moi sont importants pour me sentir chez moi. Mais pour tout vous dire, il y en a encore un 4e. Et pour moi c'est l'ingrédient magique et c'est l'ouverture d'esprit. Et là, je pense que la commune de Chalais a montré combien, a montré ce week-end en tout cas avec l'organisation de ce festival de parapente, combien cette ouverture d'esprit peut faire la différence. On a su combiner du sang nouveau avec des traditions, accueillir de nouvelles personnes qui viennent avec de nouvelles idées et les mettre en place, et ça donne un nouvel essor à la commune. Donc voilà, après moi je pense qu'avec ces 3 ingrédients, avec l'ingrédient magique arrosé avec un peu de vin valaisan, ça peut que bien se passer. Et juste pour finir, il paraît qu'en Valais, soit on est valaisan, soit on est étranger. Alors moi, j'ai pas la prétention aujourd'hui de mériter encore mon passeport valaisan. Mais je peux vous dire qu'après ces 2 ans et demi en Valais, le Valais il est déjà bien gravé dans mon cœur. Donc moi je voulais surtout remercier les organisateurs du Plouf, la commune de Chalais pour cet accueil et pour l'opportunité de partager ces quelques minutes avec vous. Et j'espère vous avoir donné envie de vraiment apprécier cette région et surtout d'oser être différent, d'oser de nouvelles choses, en commençant bien sûr par les chaussures dépareillées. Et j'ai vu le petit Valentin qui avait déjà 2 chaussures différentes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fête nationale à tous et une très belle soirée. Merci.